Je vais vous partager aujourd'hui avec cette vidéo notre façon de recycler les déchets de nos prélèvements. Alors il s'avère que lorsque nous allons à la chasse, bien sûr, nous avons des bêtes et nous les vidons et il faut bien recycler les viscères quelque part, ou les jeter dans la nature, ou les recycler. Nous avons décidé de les recycler à 100%. Pour ce faire, il vous faudra du copeau de bois ou de la sciure, des conteneurs aménagés, et puis c'est pas grand chose de plus. Une mèche de 28 pour pouvoir faire des trous d'aération. Lorsque vous avez fait vos prélèvements, il va vous falloir donc ce conteneur que nous avons aménagé de façon spéciale. Nous allons vous faire voir ça de plus près. Donc ce conteneur a été fait, voilà, il y a des trous ici, là, de chaque côté, là, et évidemment devant, ici. Je ne sais pas si on va bien pouvoir voir, voilà, ici le devant. Alors ces trous n'ont pas été faits là par hasard, ces trous ont été faits là parce que les poignées vont les protéger des entrées de pluie, d'eau. Voilà. Donc ça, c'est un conteneur de récupération. Il était gravement blessé, donc on va lui donner une deuxième vie. Lorsque vous avez pris vos viscères que vous voulez jeter n'importe où, au lieu de les jeter n'importe où, au fond de votre cuve, vous mettez une couche de sciure ou de copeaux de bois. Sciure ou copeaux de bois. Le mieux, c'est le copeau de bois. Nous allons faire un compost sur litière. Une fois que vous avez mis une couche de votre litière au fond, copeau de bois ou bien sciure, les deux mélangés sont parfaits, à ce moment-là, vous mettez vos viscères. Une fois que vous avez mis vos déchets de prélèvement, vous recouvrez généreusement de sciure. Quand je dis généreusement, c'est généreusement. Ne me demandez pas combien il faut en mettre. C'est généreusement afin de ne plus voir vos déchets de prélèvement. Alors, l'effet de la sciure et ou du copeau de bois, c'est que ça va bloquer la fermentation, donc pas de mauvaise odeur. Par contre, ça va activer le compostage. Le compostage va être activé par le fait de l'apport de ce copeau de bois. Alors un conteneur étanche au fond pour éviter toute coulure, évidemment, autre que dans la chose, pour pas qu'il y ait Ensuite le conteneur, surtout aussi pour éviter que les bestioles viennent tripoter dedans et vous traînassez ça de partout. Ça évite aussi l'accès aux rats, parce que les trous sont faits à des endroits très spéciaux. Celle-ci a été aménagée de la même façon. Si on peut voir, voilà, ici les trous d'un côté, de l'autre et devant. Toujours sous la poignée ou sous la croche pour éviter que l'eau pénètre dedans, parce que ma première expérience avait été pas très concluante. Parce que l'eau était rentrée à l'intérieur, ça m'avait noyé tous les auxiliaires qui viennent travailler. Parce que ces trous servent justement à que les auxiliaires viennent travailler à l'intérieur en pondant leurs œufs et tout. Et vous avez des travailleurs qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune demande de salaire. Ils travaillent pour vous. Alors, une fois que vous avez fait ce mélange-là, à chaque fois que vous faites un prélèvement, en fait, vous venez, vous mettez à l'intérieur, ça va pas marcher très bien ça, et voilà, voilà. Donc une fois que vous avez fait votre prélèvement, vous venez mettre notre matière à l'intérieur et à chaque fois, vous recouvrez de sciure. Le prélèvement, ça veut dire avoir ramassé une bête, évidemment. Vous venez et vous mettez ça dessus, ce qui vous permettra
à chaque fois, vous augmentez la dose, bien sûr, vous remplissez jusqu'à ce que le récipient soit plein. Et chaque fois que vous mettez vos viscères à l'intérieur, vous recouvrez de sueur. Voilà. Et ça, vous laissez ça, quand c'est plein, vous laissez ça comme ça, sans y toucher, pendant 6 mois. Donc, pour ceux qui croient qu'il y aura plus de travail, non. Au lieu d'aller jeter vos déchets comme des voleurs dans la nature, vous mettez ça là-dedans et vous laissez faire la nature, c'est le cas de le dire, vous la laissez travailler. Une fois que vous avez mis vos viscères, vous refermez. Moi, je mets une pierre dessus pour éviter que ça soit trop exposé aux intempéries et au vent surtout, parce que c'est le seul danger, c'est ça. Donc, une fois que mon compost sur litière est en route, il n'y a plus rien à faire. Vous laissez ça 5-6 mois dedans, et au bout de 5-6 mois, voilà ce qui se passe. Là, c'est des échantillons que je vous ai fait. Voilà, ici, au bout de 6 mois, vous avez cette matière. Alors évidemment, le film ne sera pas très... ça va un peu sauter. Voilà. Au bout de 6 mois, vous avez ça. Alors, je reviens de suite. Au bout de 6 mois, vous avez ça. Voilà, ça. Cette espèce de mixture qui est... Il n'y a plus de matière organique, on ne la voit plus. Hein. Elle n'y est plus. Elle a été digérée. Alors, si vous vous en servez pas pour le jardin, ça peut s'arrêter là. Mais comme moi je m'en sers de compost, à ce moment-là, je rajoute, ça je le sors de la cuve, après je mets dans mon composteur, c'est-à-dire à l'air libre, hein, sans rien de plus, et je mets une couche de cette mixture et une couche d'herbe. Ça, c'est très carboné sûrement, parce qu'il y a beaucoup de copeaux, de bois qui restent encore. Je mets une couche d'herbe, de tonte, de foin, ce que vous voulez dessus, une couche de mixture, une couche de foin, une couche de mixture, une couche de foin, une couche de mixture, une couche de foin, et vous laissez ça tranquille pendant 5-6 mois de plus, et à la fin, lorsque vous avez fini votre processus, eh bien il sort ça, voilà. Et ça sent l'humus. Non, j'ai pas dit l'anus, j'ai dit l'humus. Voilà, vous voyez, là j'ai mis les mains. Là, bon, j'ose pas trop encore, parce que c'est pas fini de décomposer. Mais alors là, je peux y mettre les mains. C'est du terreau, du compost. Faites ça comme vous voulez, voilà. Et à ce moment-là, ce produit-là, vous pouvez le rendre à notre mère nourricière, la terre, qui nous a donné, on lui rend. En parlant de mère nourricière et de terre, je voudrais dire aux anti-chasses et aux mangeurs de salade qui ne me fassent pas chaque fois les mêmes commentaires. On n'en a pas besoin. Si ça leur plaît pas, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Alors ça, le résultat, moi, celui-là, je vous le garantis à 100%. J'ai fait l'expérience. La première année, on avait un peu balbutié parce que, voilà, celui-là, de résultat, le premier, 6 mois après, garanti à 100%. Plus aucun viscère, plus aucune matière organique. Un peu humide, un peu gras, mais bon, on va s'en plaindre. Donc c'est garanti à 100%. Le reste, eh bien, il faut faire l'expérience. Il n'y a pas plus de travail. Au lieu d'aller jeter ça, je me répète une fois, au lieu d'aller jeter ça n'importe où, vous avez la possibilité de récupérer ça. Si vous avez un jardin en plus, ça vous fait un compost de bonne qualité. Moi, je l'ai mis chez moi. Et alors, le poêle, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, le poêle, moi, je m'en sers comme paillage autour des arbres. Et c'est très bien. Ça empêche les indésirables de pousser. Et ça garde l'humidité. Donc c'est très très bien. Voilà, donc je vous représente mes deux balbutrines. Pourquoi balbutrines?
parce que chez moi je n'ai pas de poubelle, je n'ai que des lieux de recyclage. Il fallait leur trouver un nom, balbutrine. Alors ça c'est du copeau de bois, c'est ce que je mets dedans. D'abord une couche au fond, bien généreusement mise, pour faire une bonne litière. Et à chaque fois que je mets de la matière, je remets généreusement du copeau de bois ou de la sciure de bois. Alors, un petit quand même précision sur le copeau et la coupe de bois. La sciure de bois, il vaut mieux prendre de la sciure ou du copeau de scierie plutôt que de menuiserie. Parce qu'un menuisier travaille beaucoup avec les matières collées, les amalgames, alors qu'une scierie, elle, travaille avec du bois brut non traité. Alors l'idéal, on dit que c'est le pin. Je me suis basé sur quoi pour faire ça? Sur le système de la toilette sèche en fait. J'ai rien inventé. J'ai un ami dans le Var qui n'a pas d'eau, plus qu'il en faut. Il a fait une toilette sèche, donc pour faire ses besoins naturels. Et il n'y a aucune odeur, pas plus qu'un composteur normal. Il n'y a pas plus d'odeur que ça, compte tenu que, je répète, la sciure ou le copeau de bois bloque la fermentation. Et ce qui crée je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais ce qui crée des mauvaises odeurs, c'est la fermentation. Et là, il n'y a pas de fermentation, il y a là de la décomposition, du compostage, qui est commencé par ce processus. Alors évidemment, il y a plein de sortes de bestioles qui vont se mettre dedans. Il faut les laisser faire. Il ne faut pas s'en occuper. Il ne faut pas venir dire « Oh là, ça marche pas ». Il faut l'oublier. Il faut le remplir, faire à mesure, une couche, tac, tac, tac. Alors le conteneur, vous les trouvez facilement lorsque les mairies, les communautés urbaines changent leur conteneur, parce qu'ils sont, celui-là, il était très fatigué. Donc je vais lui donner, là, on lui a donné une deuxième vie, nous. Parce que malgré tout, les roues étaient cassées, enfin nous les roues on n'en a pas besoin pour ce qu'on va faire. Donc le principal c'est que l'eau de pluie dans la première période ne rentre pas à l'intérieur, mais que les auxiliaires, eux, par les orifices qui sont là-dessous, bon c'est creusé, évidemment c'est creusé de l'intérieur. Hein, donc je vais vous faire voir une fois, et c'est creusé sous les poignées. Évidemment ça sert de parapluie. Ça fait que par ces trous peuvent rentrer les auxiliaires qui vont venir décomposer. Là, je ne sais pas si vous voyez bien les trous, mais normalement on doit les voir, ils sont là. Mèche de 28, moi j'ai utilisé ici, voilà, là, et de l'autre côté pareil, et devant pareil. Voilà, ici, devant pareil. Alors devant il faut creuser, il faut faire les trous à peu près à 2 cm du bord, autrement vous tapez dans la matière qui sert de rigidité et c'est assez compliqué à creuser. Ça c'est du copeau de bois, voilà, c'est ça qu'il faut en fait, voilà exactement, mettre ça dedans. Ça c'est l'idéal, hein. Bon, si vous avez de la sciure, c'est bien aussi, mais la sciure laisse moins pénétrer l'air et je vous assure, je vous garantis à 100% le résultat final qui sera celui-ci. Donc là, la caméra bouge un peu trop parce que j'ai pas mon caméraman aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai jamais eu. Mais voilà. Donc voilà, ça c'est 2 matières que vous allez obtenir. Ça c'est en fin de cycle. Ça, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de matière organique. Tout a été digéré. Je vais refaire un petit tour d'horizon. Une fois que j'ai eu ça, au bout de 5-6 mois, moi je compte toujours, comme je ne suis pas pressé et que j'en ai d'avance du compost, je ne suis pas pressé à ce que ça aille plus vite que la musique. Et une fois que j'ai mis ça dans mon composteur, un composteur c'est 4 planches, hein, avec là, et là il n'y a pas besoin que ce soit étanche, puisqu'il n'y a plus de jus qui vont couler. Et vous obtenez ça, et ça c'est un compost idéal pour la nature, hein, pour le jardin. Bon, si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez le remettre. Si vous n'avez pas de jardin et que ça ne vous intéresse pas de faire du compost, vous pouvez vous arrêter à ce stade-là. Ce stade-là, il n'y a plus rien dedans, vous le laissez sécher, vous le posez n'importe où, enfin n'importe où, pas chez le voisin,
sauf si vous l'aimez pas trop, parce que lui il va se demander ce que c'est. Et je vous garantis qu'il n'y a pas d'odeur. Bon, je ne mettrai pas la salle à manger quand même, c'est vrai. Mais je vous garantis qu'il n'y a pas d'odeurs qui sont répulsives, quoi. C'est pas un endroit où vous allez dire oh là là, c'est dégueulasse, ça pue. Ça ne sent pas plus que mon compost normal que je fais. Alors après, là-dedans, quand vous êtes arrivé à ce stade-là que vous compostez, vous rajoutez vos déchets de cuisine, tout ce que vous voulez. Et si vous en avez beaucoup, bon, nous on a deux récipients, ça nous suffit largement. En général, on n'en utilise qu'un. Et c'est pas plus mal. Et alors, si on veut aller un peu plus loin, on va voir ce que je fais. Bon, et là, il faut se déplacer, évidemment. Hop là, la caméra s'envole. Il faut se déplacer un peu. Nous y arrivons. Pas d'impatience. Voilà. Et ici, vous voyez, c'est le poil de sanglier. Là, en l'occurrence, c'est du sanglier. Le poil sert de paillage. Alors, les indésirables ne poussent pas, moins, ça garde l'humidité, et ça fait le bonheur des oiseaux qui viennent récupérer des poils pour faire leur nid. Alors, j'avais planté quelques maïs pour faire des expériences. J'en ai mis au pied et ma foi, ils n'ont pas l'air mécontents quand on voit la hauteur qu'ils ont atteint. Et après, j'ai poussé le vis plus loin. J'en ai mis aussi sur mes courgettes quand je les ai plantées, parce qu'on dit que la courgette est très gourmande. Donc voilà, j'ai des courgettes qui font à peu près 1 mètre d'auteur. Je pense pas que ce soit si mal que ça. Et en plus, elles produisent abondamment. Elles n'ont pas trop la maladie. Alors tout ça, c'est... Alors voilà, il vous faut des cuves, des conteneurs. Moi j'appelle ça des conteneurs. Et vous faites des balbutrines et vous pouvez recycler à 100% vos déchets de prélèvement. Salut à tous, à la prochaine.